Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle persuasion. Attention, je n'ai pas dit manipulation. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer rapidement, c'est facile. C'est que la manipulation est plutôt utilisée à des fins personnelles, alors que l'influence et la persuasion sont plutôt utilisées dans le cadre d'un bénéfice mutuel. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 techniques simples et efficaces pour bénéficier justement d'un surcroît d'influence et de persuasion. Allez, c'est parti. Donc la première technique concerne la poignée de main, ou plutôt la façon dont j'aide serrer la main de mon interlocuteur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je viens légèrement lui toucher l'avant-bras. Pas grand-chose, je viens l'effleurer 1 à 2 secondes, pas plus. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que déjà, ça intervient au début de l'entretien, et c'est là où j'ai besoin d'augmenter mon capital sympathie, et vous allez voir que le toucher a des propriétés qui sont vraiment redoutables. Alors que se passe-t-il avec ce fameux toucher, ce fameux contact dont je vous parlais tout à l'heure? Il faut savoir qu'il est étudié à peu près depuis les années 70 et notamment beaucoup dans les milieux universitaires. Et tous les livres que j'ai pu lire à ce sujet-là mentionnaient l'impact très positif, l'impact très fort sur l'engagement de la personne derrière, donc sur l'engagement de votre sujet. En fait, le toucher va ouvrir un nouveau canal de réceptivité. Les gens derrière vont devenir beaucoup plus malléables, beaucoup plus ouverts et notamment aux requêtes que vous allez formuler. D'autant qu'ils vont vous juger de manière beaucoup plus positive. Et oui, vous faites meilleur effet. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous ouvrez ce qu'on appelle une brèche émotionnelle. Et encore une fois, parce que je parle beaucoup d'émotion, mais l'émotion est au cœur du sujet. Le toucher, ce canal de réceptivité, ouvre cette brèche, on va dire, émotionnelle, dans laquelle vos arguments verbaux vont pouvoir s'engouffrer et finalement démultiplier vos chances de concrétiser et d'avoir un effet beaucoup plus impactant. Donc juste une étude toute bête, réalisée par un chercheur français. Le but était d'obtenir, on va dire, une pièce de monnaie de la part d'un inconnu dans la rue. Les résultats, ils sont stupéfiants. 2 fois plus de chances d'obtenir une pièce de monnaie si on le touchait légèrement avant. Intéressant, non, quand même? C'est top. Donc, la plupart du temps, on a tendance à être en opposition, c'est-à-dire à défendre ses positions et à argumenter, à contre-argumenter, à s'arc-bouter. Sauf que ce n'est pas un match de boxe. C'est pas celui qui a les arguments les plus durs, celui qui va faire le plus mal, finalement, qui va remporter la partie. Loin de là. Au contraire, vous renforcez dans l'esprit, finalement, de votre prospect, de votre client, l'imagerie de l'ennemi. Et ça, c'est pas bon du tout. Ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est remplacer le « je vais vous expliquer » par ce que l'on va faire. C'est le « on » qui est important. Le « on » sous-entendu qui nous rassemble. Ça, c'est une bonne posture. Donc en utilisant le « on va projeter le client dans une boucle qu'on aura créée avec lui. C'est-à-dire qu'on va créer une unicité. Il n'y a pas de dissociation. Le client finalement est uni avec nous. Et il se projettera beaucoup plus facilement, notamment dans ses solutions, puisque ces solutions sont évidemment les nôtres. Donc ne voyez pas l'entretien comme un match de boxe, voyez-le plutôt comme un cours de danse où vous allez faciliter les mouvements. Ça, c'est une bonne posture. Quand je parle de posture, pensez également à la gestuelle et votre attitude. Tout ce qui est non-verbal compte bien plus souvent que le verbal. Ça, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Au niveau de la posture, faites plutôt une posture du type passager dans la voiture. Je m'explique. Très souvent, il est important de se mettre côte à côte plutôt que face à face. Pourquoi? Parce que le côte à côte facilite une forme de connivence, on va dire de cohésion, et en tout cas vous n'êtes pas encore une fois dans l'affrontement. Et c'est bien ce qu'il faut retenir finalement de cette technique, pas d'affrontement, juste le fait d'être dans le move et de surfer la vague ensemble. Donc dernière technique, je l'adore personnellement parce qu'elle est peu connue finalement, et d'ailleurs je vais essayer de vous la faire deviner. Je vais vous donner 2 phrases. Donc on va se mettre dans un contexte un peu particulier, c'est celui d'organiser une démonstration. Tiens, admettons que vous vouliez organiser une démonstration et que vous vous adressiez finalement à votre prospect ou à votre client. Donc je vais vous donner 2 phrases et vous allez essayer de déterminer le sentiment auquel renvoient ces 2 phrases. Donc première phrase, vous lui dites la chose suivante, vous dites « Monsieur le client, aujourd'hui, j'aimerais organiser une démonstration de mes produits, mais évidemment, vous avez le choix. » Deuxième phrase, « Monsieur le client, j'aimerais organiser une démonstration de mes produits, mais vous êtes libre de refuser ou d'accepter. » Alors, est-ce que vous avez trouvé le point commun, c'est-à-dire le sentiment auquel renvoyaient ces 2 phrases?
En fait, ce que je voulais essayer de vous faire deviner, si vous avez trouvé, bravo, c'était le sentiment de liberté. C'est-à-dire que ces deux phrases renvoient à la notion de liberté et permettent à mon client finalement de pouvoir refuser. Ce qui est très intéressant, c'est que cette notion de contrôle, finalement, il a l'impression de contrôler la situation. C'est un vrai marqueur émotionnel. C'était exactement comme dans la situation du toucher et du contact. Mon client a cette possibilité finalement de contrôle, c'est-à-dire qu'on lui donne de la confiance. Donc voilà, je vous ai donné 3 super techniques efficaces et simples, comme je vous l'avais promis. Essayez, c'est les adopter, mais vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez.